Bien le bonjour à tous, c'est Goldorak Junior, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va parler de l'évolution des projets Goldorak qu'il y a eu de 1975 jusqu'à 2024. C'est parti. On va commencer par Gatiger, donc le pilote de Goldorak, enfin pilote, je voulais dire le prototype de Goldorak. C'était un premier design qui ne ressemblait pas du tout à Mazinger, donc Go Nagai est intervenu en y mettant sa touche, en modifiant le robot pour qu'il ressemble un peu plus à Mazinger, notamment le torse avec le symbole rouge, les cornes jaunes, la tête avec les yeux jaunes et compagnie. Le pilote Actarius d'ailleurs, sa combinaison est complètement différente, enfin l'aspect est la même, sauf que les couleurs ne sont pas les mêmes. Voilà, le principe après de la soucoupe porteuse est toujours la même, sauf que bien évidemment l'arrimage et la transformation est complètement différent. Mais sinon, il y a les bases, il y a les mêmes musiques et à peu près les mêmes ennemis mais qui ont des apparences différentes. Le scénario est toujours le même, sauf que bien évidemment il y a certains éléments qui sont différents, notamment qu'il n'y a pas de grand stratégaire. Il n'y a que Hydargos qui est bien sûr a un aspect différent, mais sinon le scénario est toujours le même. Et on y retrouve Telona et pas Lubina, donc Galia si vous préférez. Donc voilà, c'est tout pour notre Gatiger. Passons maintenant au suivant. Passons maintenant à Grandizer, donc Goldorak chez nous en France, créé par Go Nagai, donc voilà, on y retrouve notre bon vieux Goldorak original. L'histoire est toujours la même, Actarius est enfui de sa planète Euphor à cause de l'invasion de Vega. On y retrouve les mêmes personnages, Alcor, Actarius, le professeur Procyon, Venusia qui pilotera Venusiak plus tard. On y retrouvera sa sœur qui pilotera Phosphorak, Alcor qui, son ovéter se fera détruire par les Golgoth, puis pilotera Alcorak, etc., etc. Vous connaissez certainement de toute façon tous l'histoire de Goldorak, donc je n'ai pas besoin d'expliquer plus longtemps. Mais Go Nagai n'a pas complètement créé Goldorak, il n'a juste créé que les designs malheureusement, donc, mais c'est déjà plutôt bien. Mais il n'a fait aucun scénario par rapport à la série. Le seul truc où il a vraiment mis sa touche, c'est Grandizer Giga et le manga en plusieurs tomes. Voilà, suivant. Passons à Dynamic Super Robot Grand Battle qui est apparu dans les années 2000. Alors en fait c'est un court métrage qui montre tous les super robots de Go Nagai, donc en commençant par Mazinger qui se fait complètement défoncer par les autres Golgoth, puis après il se fait aider de Great Mazinger, Getter Robot, puis après d'autres robots dont je ne connais pas tous leurs noms. Malheureusement ils se font détruire par le Général Dark, donc ennemi de Great Mazinger. Puis Getter Dragon leur donnera un petit coup de main, ainsi aussi assisté de Goldorak. Le court métrage se termine avec une petite scène de suspense avec Mazin Kaiser qui apparaît pour aider Goldorak et les autres robots à détruire l'Empereur des Ténèbres. Voilà, c'était tout pour Dynamic Super Robot Grand Battle apparu dans les années 2000, qui est de toute façon en plus créé par la Toei Animation. Mais on n'a pas plus d'infos. C'est bien un court-métrage officiel, mais on n'a pas plus d'infos par rapport à dessus. Est-ce que c'était un petit teaser pour un projet qui a été annulé? On ne sait pas. Voilà. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Voilà. Maintenant, passons au suivant. Alors celui-là, ce n'est pas un projet officiel. C'est un fan film. Mais je l'ai mis quand même parce que franchement, il vaut le coup d'œil. Il s'agit en fait d'un fan film par la CKD Team créé en 2011. Le projet s'intitule Grandizer Return. Donc un sorte de film un petit peu... un Goldorak un peu à la Pacific Rim. Donc Goldorak fait son retour sur Terre parce que Vega, on ne sait pas comment, a réussi à survivre. Mais d'autres disent qu'en fait qu'il s'agit en fait d'une version réaliste en fait, donc CGI de la série de Go Nagai. Mais de toute façon c'était qu'un fan film, il n'y a eu que des trailers, il n'y a jamais eu de film, donc un long métrage là-dessus. Donc voilà, sinon ça vaut vraiment le coup d'œil. Grandizer Giga, alors pour moi c'est une bonne blague.
Parce qu'en fait, quand j'avais vu le trailer quand j'étais petit, donc le trailer est apparu en 2015, quand je l'ai vu, j'avais vraiment cru que c'était un trailer pour une future série dessin animé, mais pas du tout, parce que j'apprends que 10 années plus tard, en fait, c'était un trailer promotionnel pour vraiment mettre en promo les deux mangas de Grenadier King. Et quand j'ai appris qu'il y en avait que deux, je me suis dit, non mais la blague quoi. Je m'attendais vraiment à une série. Vraiment. C'est dommage parce que ils se sont vraiment cassé la tête à faire une belle animation pour ce trailer. Mais ils ont finalement fait que des mangas. C'est vraiment dommage. Parce que le trailer pour moi était magnifique, l'animation était plutôt bien. Alors le Goldorak effectivement était différent, le design était différent. Moi ça me dérangeait pas. Mais il y a beaucoup de fans Goldorak à qui ça n'avait pas plu. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de série animée sur ce Grenadier Giga, mais qu'il n'y ait plutôt que deux mangas. Mais bon, c'est pas grave. Passons maintenant au suivant. Alors, celui-là aussi, ce n'est pas un projet officiel, c'est un fan qui s'appelle Riccardo Corsi, qui a fait une version 3D, donc en animation 3D, de la première scène de combat de Goldorak, donc de l'épisode 1, tout en 3D, mais bien sûr en restant fidèle, pas en modifiant Goldorak, pas en le mettant réaliste, vraiment un design tout simple de Goldorak, restant fidèle. L'animation est vraiment très bien réussie, vraiment beaucoup inspiré de l'animation originale. On y retrouve bien les bonnes animations, la scène de combat est vraiment plutôt bien. Alors il y en a qui ont dit que ça fait vraiment apparemment un Goldorak un peu aspect plastique, mais je suis pas vraiment du tout d'accord parce que pour moi je suis pas du tout d'accord parce qu'en vrai ça donne pas du tout cet effet là. Mais en vrai l'animation est vraiment très sympathique. Bravo Ricardo, vous avez fait un très bon travail. Passons au suivant. À la création maintenant aussi de Luigi Stella, donc toujours un fan film, mais qui vaut toujours le coup d'œil. Cette personne qui s'appelle Luigi Stella a fait plusieurs animations 3D, donc il n'y a pas que celle-là que vous voyez à l'écran, il en a fait plusieurs, et franchement ça vaut aussi le coup d'œil. Il y a de belles animations, bon sur celle-là c'est une version 3D, donc CGI 3D, de l'ending de Goldorak, donc vous voyez très bien quand par exemple sur cette scène où Goldorak traverse à côté de Saturne et là il vole à côté de la Terre. Donc ouais, il a fait un super boulot en 3D, les graphismes sont magnifiques. La tête d'Actaris c'est plutôt sympa, ça va, il y a rien à dire là-dessus. Le Goldorak a un très beau design. Ouais, rien à dire là-dessus. Vous voyez, l'animation aussi très propre. Vraiment pour un fan film, c'est très propre. Allez voir sa chaîne aussi qui est vraiment sympathique. Voilà. Maintenant, passons au suivant. Alors, maintenant on va passer au jeu vidéo Goldorak. Goldorak le Festin des Loups, qui est sorti sur pratiquement toutes les plateformes, PC, Xbox, etc. En fait, c'est un jeu vidéo qui retrace l'histoire, donc les 7 premiers épisodes de Goldorak, dont le titre Le Festin des Loups, qui est édité par Microïd et développé par Enroll. Alors, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de mise à jour de contenu, puisqu'en fait, Microïd ont choisi une nouvelle équipe pour que le jeu soit développé par une nouvelle équipe de développeurs. Mais sinon on n'a plus de nouvelles depuis un moment parce que c'est vraiment dommage. J'ai l'impression que Microïd ils ont abandonné le jeu parce qu'il y avait vraiment une bonne base. Alors certes, beaucoup ont dit que c'est graphisme PS2, alors je ne suis pas du tout d'accord. Le jeu est vraiment sympa, mais ce qui manque en vrai c'est vraiment de la mise à jour de contenu. C'est vraiment dommage. Microïd ils sont en train de promouvoir beaucoup plus leurs autres jeux vidéo que Goldorak. Et ça c'est vraiment dommage. Mais sinon ça reste sympathique. Maintenant passons au dernier projet.
Donc voilà, pour moi c'est la meilleure partie de la vidéo. Je vais vous dire aussi un petit peu mon avis sur ces 4 premiers épisodes. Alors oui, on est vendredi, mais on va être peut-être samedi quand j'ai téléchargé la vidéo. Mais actuellement, je n'ai toujours pas vu le 5e épisode. Et pour l'instant, les 4 premiers épisodes, c'est une tuerie. On y retrouve Goldorak, bien évidemment. C'est un reboot, ce n'est pas une suite. Donc un reboot, un remake de la série. Et on y garde les mêmes bases, Actarus qui s'échappe de sa terre, donc de sa terre natale, c'est fort. Mais il se pourrait qu'en fait ce soit Actarus qui ait détruit Euphor à cause de Goldorak. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était hors de contrôle. Cassado, donc le gars que vous voyez à l'écran, donc celui-là, en fait a tué ses parents. Et ça l'a mis vraiment foudrage, Actarus, donc il a perdu le contrôle, il a détruit Euphor. Il est arrivé sur Terre, il a perdu la mémoire, mais il a retrouvé sa mémoire 3 mois plus tard, alors pour nous 24 minutes plus tard, puisque c'est en un seul épisode. Mais ça reste très sympa, l'animation est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le graphisme, les animations des robots. Il y en a beaucoup qui disaient ouais ça fait animation 2000, mais je suis vraiment pas d'accord. Alors certes, comparé à Demon Slayer, malheureusement je suis d'accord, ça reste en dessous. Mais franchement ça reste sympa, c'est pas moche en vrai. Voilà, c'est tout pour Candice You. Il y aura au total 13 épisodes, donc ça se terminera à peu près le 27 septembre. Puis après, on n'a toujours pas de nouvelles. Ah si, on a eu une info de dernière minute. La série sera diffusée sur la chaîne manga. Voilà, j'ai vu ça il y a pas très longtemps. Mais pour l'instant, ce sera qu'en VOSTFR. On n'a toujours pas de VF. Mais au moins c'est bien, au moins ce sera diffusé en français sur la chaîne de manga de la chaîne manga. Enfin, je dis en français, mais je viens de le dire, en sous-titré français. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et je vous dis ciao ciao.